Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Sagittaires, alors du 15 mai au 15 juin 2022. C'est une guidance générale, on va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc le professionnel, le sentimental, également l'émotionnel. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez la justice, la roue de fortune et également la force. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face, de ne pas se voiler la face, et puis donc de faire preuve vraiment d'authenticité, d'intégrité, et d'être capable de couper, de trancher, de prendre une décision, et de couper sans doute, en fait, avec sérénité intellectuelle. Il est donc question là de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, vous attendez également une décision de justice qui devrait arriver. Donc là, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonie, on vous parle peut-être également du signe astrologique de la balance. Derrière, vous avez la roue de fortune. Alors là, le destin se met à l'œuvre, Fortuna, Fortunae. On nous parle de destin, c'est le destin qui fait tourner la manivelle là. Et du coup, que vous soyez en stabilisation, que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, eh bien votre statut va changer, la roue tourne. Donc derrière, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Bon, de toute façon, la force est avec vous. Vous voyez, là, on a le lemniscate qui est représenté avec le chapeau. Donc on nous parle de l'infini. La force a toujours été avec vous. Le lion est contre le personnage. Et puis, il n'y a pas de sol. Donc ça signifie que la force se supporte elle-même. Et puis là, le personnage domine le lion, donc il fait preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc il est question là de reprendre votre pouvoir, de bien vous affirmer, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Il faut donc faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être du lion, et puis peut-être de cet été. Derrière, eh bien, avec le 13 et l'arcane sans nom, on vous parle d'un nouveau départ. Donc il faut peut-être faire un grand nettoyage là, peut-être couper avec une relation, une situation du passé. Dans tous les cas, là c'est une renaissance, donc c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc on vous dit de bien vous relier, de bien vous connecter à votre intuition avec la papesse. La papesse a le livre ouvert, donc elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc il faut écouter votre intuition. On a la tiare qui dépasse là du cartouche, donc ça signifie que vous êtes également relié au monde du subtil, au monde de l'au-delà, au spirituel. Donc il y a peut-être des messages de l'univers qui viennent également pour vous. Et puis il ne faut pas oublier ce voile qui passe sous le cartouche. Et donc là par contre on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne voyez pas, un mystère, donc il va peut-être falloir dévoiler d'une façon ou d'une autre. Alors l'énergie centrale avec le petit Lenormand, là, c'est le renard. Avec le renard, on peut nous parler du travail, ça peut être une thématique par rapport au travail. On peut également nous dire ici que vous avancez à petits pas, que vous êtes dans la retenue, tout n'a pas été dit en fait. Donc vous êtes dans la retenue, vous avancez à petits pas, vous ne vous précipitez pas, vous faites attention, vous prenez le temps. Alors si c'est par rapport au travail, on nous dit là qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, mais qu'il y a un changement qui arrive, il va y avoir un renouveau par rapport au travail. Alors ça vous fait du souci, a priori, et la situation est un peu floue. Vous ne savez pas trop où vous allez avec les souris, et donc là on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Donc il va y avoir beaucoup de communication et vous allez vous sentir mieux au travail en fait. Donc là beaucoup de communication verbale avec les oiseaux. On vous parle également d'un personnage, donc là c'est une femme et donc au travail, et on vous dit qu'il faut peut-être passer un coup de balai avec cette personne, peut-être ne pas hésiter en fait à poser les cartes sur table, à arrêter avec vos schémas répétitifs, à dire ce qu'il en est, à poser les choses. Donc ne pas hésiter à être belliqueux avec cette personne, c'est peut-être nécessaire pour que la situation bouge. Alors on vous dit dans tous les cas de bien écouter votre intuition, que là c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ, mais il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision, il y a peut-être un document administratif là qui arrive à vous ou un document officiel. D'accord? Si maintenant on est par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on nous dit qu'effectivement vous êtes dans la retenue, vous avancez à petits pas, tout n'a pas été dit, vous faites attention, vous ne vous précipitez pas.
il y a quelque chose qui vous pèse, mais vous avez la foi et effectivement on vous parle d'un changement avec les cigognes, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors vous vous faites un petit peu du souci, mais on vous dit que vous êtes guidé, donc d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là. A priori par rapport à l'amour, on nous parle là d'un personnage, que ce soit une femme ou un homme, et donc on vous parle de votre âme sœur avec le 11, de votre flamme jumelle, voire de votre moitié. Donc on vous dit effectivement de passer un coup de balai, d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'arrêter avec le passé. Là il y a une renaissance, il y a un renouveau qui démarre, donc on vous parle d'une relation d'amour et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, que cela va probablement permettre de dévoiler un petit peu la situation parce que c'était peut-être flou, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Donc là on vous dit d'écouter votre intuition, que c'est la fin d'un cycle effectivement, qu'il y a un nouveau départ, qu'il va falloir faire un choix. Mais on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle et on vous dit que vous allez passer des bons moments, profiter de la vie, vous amuser, faire des apéritifs, sortir dans la nature avec les jardins et que là c'est une période de chance, une période de prospérité. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous, ne pas hésiter à récolter, ok? Et vous allez vers le bien-être en fait et vous trouvez des solutions, ok? Donc ce sont de très belles cartes. Vous avez de très belles cartes, donc peut-être que vous avez perdu le nord, là, que vous cherchez le nord, mais une fois de plus, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, qu'il va y avoir beaucoup de communication, à la fois verbale et également écrite, et que c'est le moment de faire tomber les masques. Donc c'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit, c'est peut-être la personne en face. On vous dit que là, il y a des masques qui sont portés, qu'il faut les faire tomber parce que vous avez beaucoup de projets. Alors ça peut être des projets d'indépendants par rapport au travail, ça peut être des projets sentimentaux, et une fois de plus, vous avez l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, mais de continuer à avancer peut-être à petits pas, de ne pas vous précipiter. On est toujours dans la retenue là. Alors l'énergie centrale cette fois-ci, c'est l'hélice. Donc on nous parle soit de documents officiels, de documents administratifs par rapport au travail, soit d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Alors une fois de plus, on nous dit que vous êtes peut-être dans l'isolement, il y a peut-être un manque de communication, mais que vous allez réussir à faire du lien là, à vous relier à la personne de l'autre côté. Alors on vous dit d'être patient, que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez trouver les solutions. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc soit c'est un courrier, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui est entrée. Une fois de plus, vous avez les jardins. Donc on vous dit que vous allez passer des bons moments, profiter, faire la fête. Vous avez également le bien-être, donc vous réussissez à vous enraciner entre ciel et terre. Et puis vous avez le soleil qui est la plus belle carte du jeu. Donc pour certains, on nous parle d'une rencontre, et puis pour d'autres, c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite. C'est peut-être également cet été, peut-être également encore un lion. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, le diable. Alors peut-être qu'il y a de la tentation par rapport à une personne, là. Peut-être qu'il y a aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Parce qu'effectivement, vous avez à la fois peur de vous tromper, d'être trompé, également peur de souffrir, et puis vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous regardez à l'extérieur de vous au lieu de regarder à l'intérieur. Donc là, vous ne savez pas trop quoi faire, et donc ce diable au milieu, ça peut être un frein, ça peut être une tentation, ça peut être de l'addiction également. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Le diable correspond au Capricorne. Ce vers quoi vous allez, l'impératrice, donc arcane majeur, là avec l'impératrice c'est le 3, on vous parle d'air, donc on vous dit que c'est une période de gestation, que ça prend un petit peu de temps là, qu'il va falloir passer un projet dans la matière. Dans tous les cas, en attendant, il faut oser en faire entendre votre voix en fait, oser montrer que vous êtes là. Et puis à côté on a l'as de bâton. Donc ça c'est quand même de bon augure parce que ça signifie que le feu revient, l'énergie revient. On a un nouveau départ là, une potentialité. Donc peut-être qu'il faut écouter votre intuition, passer à l'action. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. On a le chi qui revient là, c'est la force intérieure, c'est l'envie, c'est l'énergie. Alors sur le 3 d'épée, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, donc il faut vous laisser traverser par l'émotion, il faut laisser monter l'émotion, laisser partir par la glande pituitaire.
Et puis, ça signifie également ça, cette carte, que vous êtes capable de vous analyser, de regarder en fait votre façon d'agir et de réagir. Alors certes, vous doutez, peut-être par rapport au matériel, une fois de plus. Je vais reprendre une carte, mais on nous parle de succès et de réussite. Donc même si vous avez des doutes, qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous avez des peurs derrière, on vous dit que vous allez vers le succès et la réussite. Donc il faut rester positif. Sur le diable, eh bien vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, le chariot est là, et puis vous avez des amis, vous avez un réseau sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Donc on vous dit d'être serein et surtout d'être plus léger, de donner un petit peu moins d'importance, moins de sérieux à vos pensées. Et puis par ailleurs, on vous dit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Sur le 2 de bâton, qui est donc quand même le doute, vous regardez à l'extérieur, eh bien on vous dit que c'est un nouveau départ, donc il ne faut pas hésiter à couper avec une relation ou une situation, faire table rase du passé, faire le grand nettoyage. Là c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. Alors il faut arrêter de ruminer, de ressasser quelque chose qui s'est passé de par le passé. Là vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à vivre dans le passé. Du coup lorsqu'on vit dans le passé, on a tendance à être dans la dépression ou dans la mélancolie. Quand on vit dans le futur, eh bien on a tendance à être anxieux. Et par contre lorsqu'on est dans le présent, on touche la paix. Donc bien sûr c'est compliqué, nous sommes des êtres humains, nous avons un passé, un futur, mais il faut essayer d'être un maximum dans le présent, puisque c'est là que vous vivez pour de vrai en fait. Quand vous vivez dans le passé, en fait vous êtes dans le présent, donc vous ne vivez pas, et c'est pareil pour le futur. Alors, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, avec le 4, là, il faut effectivement profiter, faire la fête, vous amuser, c'est ce qu'on vous dit, d'être plus léger. Et puis, peut-être qu'il faut vous engager sur une nouvelle voie. Alors, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être également par rapport au travail. Alors, dans tous les cas, avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur, c'est le 4, donc cette fois-ci, c'est la terre. Donc là, il fallait faire entendre votre voix, on était dans l'air, et là, on passe vraiment dans la terre, dans la matière. Donc en fait il faut prendre une décision, il faut passer à l'action, et puis attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. On vous dit de rester souple, de profiter de la vie, de vous amuser, de rester serein. Sur l'as de bâton, qui est donc un nouveau départ par rapport au feu, au chi, à l'énergie, eh bien vous avez Tempérance qui est là. Donc votre ange gardien est là, Tempérance représente les Sagittaires. Tempérance, c'est trouver l'équilibre. Donc c'est faire preuve de diplomatie, ne pas vous précipiter une fois de plus, ça fait un peu penser au renard de tout à l'heure. Dans tous les cas, avec Tempérance, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez peut-être la guérison, également peut-être la réconciliation. Et on vous dit de tourner le dos au passé, de ne pas hésiter à prendre la planche là et à attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Il faut donc être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc tourner le dos au passé, être en éveil, regarder l'horizon pour voir ce qui arrive. Ok ? Dans votre vie professionnelle, eh bien, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Mais là, on nous dit que ça avance. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, avec le cavalier d'épée, cette fois-ci, on vous dit que, eh bien, la solution arrive. Donc, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier vous apporte la solution. Il va peut-être y avoir de la communication. Dans tous les cas, les choses se mettent à bouger. Et on a le feu qui revient avec ce cavalier. Donc, si vous aviez pris une décision, eh bien, on vous dit que c'était la bonne, donc il faut rester, persévérer dans la voie que vous avez choisie. Dans tous les cas, ça c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la fougue qui revient. Donc c'est de bon augure étant donné que vous êtes élément feu. Par rapport au sentimental et à l'émotionnel, eh bien, vous avez l'harmonie, le 6 de coupe. Donc ça, c'est une très belle carte. On vous parle là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. On vous dit que vous trouvez l'harmonie, la coopération, l'échange, l'avancement. Alors, avec le page de bâton, vous portez peut-être un masque, pardon. Donc, il est peut-être temps de faire preuve d'intégrité, d'authenticité, de faire tomber le masque et de parler franchement. Et puis, il faut peut-être prendre un risque, faire un effort là. Alors, derrière, on a le pendu. Avec le pendu, on vous dit que vous vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être que là, la situation ne peut pas bouger. Peut-être qu'il y a un statu quo, qu'il est nécessaire que la situation mûrisse. C'est peut-être votre regard qui doit mûrir, vous qui devez changer votre perception des choses. Dans tous les cas, là, il est question de prendre un risque, de faire un effort avec ce 8 de denier.
Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez le monde. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Hein. On vous parle là d'un voyage. On vous parle également de succès, de réussite. Hein. C'est l'aboutissement d'un parcours, ce monde. On vous parle peut-être de l'étranger. Hein. Et là, on vous parle d'une relation d'amour avec, une fois de plus, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors peut-être que vous partez en vacances, hein. Ensemble, c'est possible aussi. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, peut-être que vous rencontrez un ou une étrangère. Dans tous les cas, là, on vous parle de succès, de réussite, on vous parle d'une jolie relation. Si c'est par rapport au travail, eh bien vous faites quelque chose qui enfin vous anime, vous fait vibrer. Hein. Alors la situation est peut-être un peu floue, mais on vous dit de bien être à l'écoute de votre intuition. Je vais reprendre une carte. Ouais, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Hein. Là, vous avez l'ermite. Alors derrière, on nous dit que vous avez décidé de monter dans le bateau, hein, de tourner le dos à une situation et puis d'avancer. Hein. Il y a peut-être un problème de communication ou une fois de plus il faut faire un choix parce que là nous avons le diable. Donc il y a peut-être de la tentation, peut-être de l'addiction, hein, peut-être également des peurs, des freins, des doutes. Donc on vous dit de faire preuve de force, hein, faire preuve de force mentale, vous l'avez déjà eu là, la force de vous affirmer et puis également de sortir de votre zone de confort. A priori vous restez sur vos acquis et vous ne sortez pas de la zone de confort. Hein. Donc ça c'est la loi de l'Hormèse. Alors les conseils que l'on vous donne, 2 cavaliers, donc avec les cavaliers ça bouge. Le cavalier d'épée, c'est une solution qui arrive, hein, vous l'avez déjà eu précédemment. Donc là, c'est la fin d'un dilemme mental, il va y avoir de la communication. Avec le cavalier de bâton, que vous avez déjà eu aussi, on vous dit que la fougue revient, l'envie, l'énergie. Hein. C'est intense en fait, hein. Il y a le feu qui revient. Et donc, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous libérer d'une situation ou d'une relation du passé et à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. Alors, eh bien, on vous parle là d'un roi de bâton, donc c'est peut-être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. On vous dit dans tous les cas de prendre cette énergie, c'est-à-dire d'être instinctif, d'être intuitif, d'être plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, d'être magnétique aussi parce que cette personne est séduisante, parce qu'elle a repris son pouvoir et qu'elle est bien dans ses baskets. Alors, il y a peut-être eu une période qui a été un peu compliquée là, hein, avec ce 10, donc soit vous avez été malade hein, et ça vous a chargé, vous êtes fatigué encore, soit vous avez fait un burn-out au travail, soit encore il y a une relation qui vous a pesé. Hein. Mais vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période. Et une fois de plus, vous avez le 6 de coupe. Donc si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, hein, de votre moitié. On vous dit que c'est une belle relation, que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, eh bien là, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Donc une fois de plus, il y a de la communication là, hein, qui se met en route et les choses se mettent à bouger sur ce mois. Donc c'est de bon augure pour vous. Hein. Alors l'énergie centrale, là c'est l'attente, on vous dit qu'il faut être patient, on vous parle quand même d'un couple, hein. Vous avez à la fois l'homme et la femme là, superficiel. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas s'engager, qui ne vont pas au fond des choses, hein, qui ne sont pas sérieuses. Alors est-ce que vous êtes en train de vous amuser dans une relation et qu'en fait ça n'aboutit à rien? C'est possible puisqu'on vous dit que la relation est instable, hein, que c'est une fois on, une fois off, que c'est probablement une relation ou un lien karmique. Hein. Et là on vous dit eh bien qu'il faudrait peut-être arrêter avec cette relation et puis qu'il faut prendre une décision avec votre âme, faire un choix. Là vous recevez apparemment un message hein, et on vous parle eh bien, de réconciliation, de paix et d'amour. Alors est-ce que vous vous réconciliez avec une personne du passé, avec quelqu'un autour de vous hein? C'est possible puisque là on vous dit qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Hein. Il y a des flashbacks peut-être. Là on vous parle également de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amour sincère, d'amour véritable. Hein. Alors que peut-être que là, avec ces deux personnages, on est plutôt dans de l'amour éphémère, du flirt, hein, et qu'il y a des masques qui sont portés. Il y a de la tromperie, de l'adultère ou méfiance hein, qui porte ce masque. On peut se poser la question. Dans tous les cas, là, on vous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance, hein, et on vous dit d'être bien à l'écoute, en fait, de votre intuition. Hein. Alors là, l'énergie centrale, c'est la fragilité. Alors, est-ce que vous vous sentez fragile? Est-ce que c'est la relation qui est fragile? Est-ce que vous avez été malade et que du coup, vous vous sentez fragile hein, d'un point de vue physique et également émotionnel et psychique? Je ne sais pas. Là, dans tous les cas, on nous parle d'une séparation et on nous parle d'un départ.
Alors ça peut être un départ bien sûr en vacances, hein, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être également la personne de votre cœur qui s'en va ou vous qui devez partir. Hein. Là on vous dit de faire preuve de bonté, mais du coup vous vous sentez seul. Hein. Pourtant ça ne va pas durer parce que on vous dit qu'il y a un regain d'énergie hein, qui revient là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Alors on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques, hein, que vous allez faire preuve de légèreté et que vous allez réussir à vous ancrer hein, entre ciel et terre et donc à avoir plus de puissance, à être fort comme le chêne. Là, il y a également une énergie qui est libératrice. Alors, est-ce que finalement cette séparation, hein, ce n'est pas un mal pour un bien puisqu'a priori, il y avait une relation d'emprise et puis il y avait peut-être de la jalousie aussi. Hein. Donc là, apparemment, il y a de nouveaux projets qui arrivent. On vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur. Il y a beaucoup de communication, donc on vous dit que la voix est libératrice, hein, qu'il faut échanger, qu'il faut oser parler, et puis que donc il faut peut-être arrêter avec une relation, mais que là, il y a des promesses qui sont faites, donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive hein, pour certains d'entre vous. Alors là, avec les réponses angéliques, on vous dit attention, ce n'est pas le bon moment. Hein. Non, ce n'est pas le bon moment, donc écoutez votre intuition. Avec les anges de l'amour, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, donc il faut faire confiance. Oui, c'est bien votre âme sœur, hein, et vous avez des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà les messages pour vous. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Amsa, le signe d'Inde. Le signe représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Amsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Bon, c'est un joli message, un bel animal. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, on vous dit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, que là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive. Il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer. Hein. Là, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Il faut peut-être donner un coup de balai, hein, faire un grand nettoyage et bien écouter votre intuition et les messages de l'univers. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours là, à cheval sur le mois de mai et le mois de juin. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!